Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale pleine lune. Voilà, on va aller voir quelles sont les énergies de cette pleine lune en taureau. Donc avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir si certains messages ne résonnent pas en toi. Laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, alors tout d'abord, information importante, pour toutes les nouvelles et les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Lily Solaïs. Bienvenue dans mon monde merveilleux, The Circle Solaïs. Sur la chaîne, quasiment toutes les guidances sont intemporelles, hormis certaines guidances, comme celle d'aujourd'hui, qui concerne une pleine lune. Voilà, ça peut être nouvelle lune, pleine lune, portail énergétique, des fêtes particulières. Et évidemment, mon mensuel qui s'intitule The Good Vibes Diary, voilà, qui sort d'un mois sur l'autre et qui te donne tes forces, tes super pouvoirs et tout ce que tu parviens à transmuter. D'ailleurs, mes amours, on est à la moitié du mois, je dirais, de novembre. Donc voilà, donc si tu souhaites aller voir ou revoir The Good Vibes Diary, voilà, c'est une lecture qui se fait en deux temps. Premier temps, tu as des premiers messages. Deuxième temps, on va encore plus précisément dans la guidance et dans le mois en fait qui te concerne en fonction de ton signe astrologique, voilà, que ce soit ton signe solaire, lunaire ou ascendant. Voilà mes amours, pour celles et ceux qui veulent aller voir, je vous y invite. Sinon, quasiment toutes les guidances sont intemporelles, tu en as des centaines sur la chaîne, donc fais-toi plaisir. Abonnez-vous. Si ça n'est pas déjà fait, likez, commentez, partagez si vous pensez que la chaîne peut être utile et faire du bien à d'autres personnes. Allez, on y va, on entre tout de suite dans les énergies. Alors cette pleine lune, en taureau, énergétiquement, elle va être assez intense pour nous tous, voilà. Je suis sûre parce que, voilà, je fais vraiment la guidance, je suis déjà dans les énergies, bien évidemment. Je suis sûre que tu le ressens déjà. Voilà, vous me direz en commentaire, mes amours. C'est très intense, ça va être des hauts, ça va être des bas. C'est très libérateur. On est sur l'avant-dernière pleine lune avant la fin de l'année. Pour le coup, on est au mois de novembre. Donc tu as tiré tout un tas d'apprentissages tout au long de l'année. Tu as eu le temps d'aller en profondeur et cette pleine lune donc, te prépare à l'hiver. Mais avec les énergies du taureau, plus tous les placements planétaires qui sont en train de s'opérer en ce moment, ça dépote. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu vas sentir comme cette volonté d'être pleinement dans ta vérité. Il y a une notion également de liberté pour beaucoup de personnes lors de cette pleine lune, l'envie de mettre les choses en place, l'envie de planifier, de foncer. Évidemment, avec les énergies, on a des énergies vénusiennes également. Donc, il va y avoir une sensibilité particulière. Émotionnellement, ça va être complexe. On va avoir beaucoup d'amour, de sensualité, de l'attrait du beau également qui va être important. Pour beaucoup de personnes, si là, à l'heure actuelle, ou après cette pleine lune, il y a des relations qui rentrent dans ta vie ou qui sortent, on va avoir beaucoup de karmique aussi. Voilà mes amours, les premiers messages, on y va, on entre dans la guidance. Je vais aller voir quels sont les messages que j'ai à te transmettre aujourd'hui et également quels sont les conseils pour traverser cette pleine lune qui n'est pas des moindres pour le coup. Allez, on y va. Donc un premier message pour mes amours s'il vous plaît. Premier message pour mes amours s'il vous plaît. Oh, direct. Alors on a les énergies de la Vierge. Ah, ça me fait penser à une guidance aussi que j'ai faite, une guidance à choix que tu pourras aller voir dans les jours qui arrivent. Je pense que je vais la mettre demain matin, assez tôt. Ce sont des messages de l'univers. Donc voilà, c'est une guidance à choix, comme ça peut concerner un plus grand nombre de personnes. Ce sont des messages flash. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Magnifique. Allez, un deuxième message pour mes amours, s'il vous plaît. Mettez-moi des pleines lunes en commentaire, mes amours, ou des étoiles, ou des lunes, pour me montrer
et bien que vous êtes là pour le coup en soutien à la chaîne également. Les énergies du scorpion, bon, on est en plein dedans, hein. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler ta véritable vérité. C'est drôle, hein, je t'en ai parlé. Tu vois, pour le coup, ça résonne. Il y a également une notion pour certaines personnes d'avoir envie de justice, de dire sa vérité, de dire les choses clairement, pas de faux semblants. Vous voyez ? Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Oh! Ah oui, ça doit faire sens pour certaines personnes. Bon, évidemment, tu vois, lune décroissante, mais c'est très bien parce que ça va bien avec les énergies de pleine lune. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Bon, énergie de pleine lune, bien évidemment, mes amours, hein. Voilà, il y a cette notion de bilan également, récolter toutes les intentions que tu as pu poser, planifier, etc., etc., faire tes rituels pour les personnes qui connaissent. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc là, tu vois, ce que ça me renvoie également, c'est le pourquoi est-ce que tu te sens comme cela? Pourquoi est-ce que tu ressens ces choses-là? Écoute ton intuition et tes perceptions et ton corps aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de t'envoyer comme message à l'heure actuelle? On t'envoie des messages. Ton corps te parle, ton intuition te parle. Je dirais même, tu vois, je t'ai parlé de haut et de bas. Tes énergies te parlent. Qu'est-ce que ça te renvoie? Magnifique. J'ai hâte de vous lire en commentaire, mes amours, que vous me disiez pour vous comment ça se passe. Allez, quels sont les messages pour mes amours, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 15 novembre, s'il vous plaît. Message. Ok. Eh oui, mais en fonction des signes, en plus, ça va vraiment parler. Il y a peut-être des personnes qui vont se sentir fatiguées. Tu vois, on te parle justement d'énergie, du fait de mettre en place de nouvelles routines, de faire attention à tes énergies, à ton corps, à ton bien-être, de laisser partir ce que tu dois laisser partir, l'ancien pour accueillir le renouveau et aller de l'avant également. J'ai des personnes qui possiblement, alors bon, on est dans la saison aussi, mais il y a peut-être, voilà, on est peut-être un peu plus fatigué, envie de se reposer, envie d'être seul. Pour certaines personnes, ça va remuer certaines choses. Je le dis, hein, voilà, hein, j'ai dit il y a des hauts, il y a des bas, ça te parle pas. Voilà, tu prends toujours les messages qui résonnent en toi, d'accord? Mais ce que je vois, c'est que pour certaines personnes, il y a des choses qui vont remuer. Il peut y avoir aussi vraiment l'affrontement de ses ombres, de son ombre. Ou alors, c'est depuis un petit moment, évidemment depuis la nouvelle lune déjà, 1er novembre, ça a tapé bien fort. Donc ça se poursuit, tu vois. Pour certains, il va y avoir une libération, vous le savez, hein, au 19 novembre. Enfin voilà, ça avance. Mais on est encore dans ce sombre, on va l'abandonner, il y a peut-être des choses qui font mal au cœur, qui viennent taper à l'intérieur, un peu fort. Mais ce qu'on te dit, c'est que c'est transformateur, c'est quelque chose qui te permet d'accueillir une transformation en toi. Et une transformation, tu vois, regarde, si je te montre. Non, je veux pas te montrer la carte parce que l'autre carte, elle est sombre. Je veux pas te mettre ça. Peut-être que là, tu vois, il y a cette notion... Enfin, je vois vraiment une grande transformation. Je vois des personnes possiblement qui, avant la pleine lune, se sentent pas très bien, ont besoin de passer du temps seules. Ce sont peut-être des personnes qui se sentent un peu en perte d'énergie, un peu malades aussi. Enfin, voilà, pas très bien. Un peu en déprime aussi pour certaines personnes ou qui ont des peines de cœur, des choses qui remuent à l'intérieur. Et à la suite de cela, en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que c'est transformateur. Et cette pleine lune, elle te permet de transmuter les choses, de transformer les choses. Et c'est comme si tu étais vraiment aidé par l'invisible. Et de ces énergies sombres, tu vas les laisser derrière toi et tu vas aller vers cette transformation et cette élévation. Et il y a vraiment un soin, ça c'est le conseil, à apporter à ton bien-être, à toi-même. J'ai des personnes qui possiblement voilà, vont boire
vont prendre le temps de boire une boisson chaude. Peut-être qu'au moment où tu regardes la guidance, tu bois une boisson chaude aussi, c'est possible, ou ça peut faire partie de tes rituels. Aussi, bon, évidemment, nouvelle lune, pleine lune, voilà, chacun ses rituels, mais bon, il y a peut-être un rituel du thé, du cacao en fonction des personnes, tu vois. Ok. Je te vois, bon, c'est normal, dans des énergies d'action, des énergies très feu, des énergies vraiment très... À la fois, je vois un soin apporté à ta personne, et ça, c'est le conseil, mais je vois que ça va être très feu, tu vas aller de l'avant, il y a cette volonté de se sentir libre, d'acquérir encore plus de liberté. Et c'est comme si tu allais y être poussé, en fait. Pour beaucoup de personnes, je vois, tu vas même pas te poser la question, en fait. Ce sont les énergies qui sont là, malgré toi. Ah, ça me fait plaisir quand je vois Lita. Tu vois, on te dit que cette pleine lune et ton passage à l'action et tout ce que tu vas mettre en place pour la suite, d'accord? Ça va t'apporter beaucoup de bonheur. J'ai des personnes, en fait, c'est comme si, tu vois, j'avais le vous, ça. Au niveau énergétique, c'était compliqué, clac, 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 on allait en profondeur, mais en réalité, on s'est transformé, on est parvenu à transmuter ces énergies sombres ou l'ombre, ou faire ce travail de l'ombre pour accueillir la lumière, pour célébrer la joie, le bonheur, être en gratitude, passer à l'action et avoir ce coup de boost en fait. Tu vois, je vois un coup de boost à la suite de tout cela. Je te donne juste des chiffres qui peuvent être significatifs pour toi. J'ai donc le 46, le 4, le 6, le 56, 5, 6, tu vois, hein, j'ai une évolution. Le 34 et le 24. Pour certaines personnes, s'il y a eu, tu vois là, ça me fait penser vraiment à tout ce qui a pu te blesser, tout ce qui a pu te faire mal, tout ce qui peut en fait. Pour certaines personnes, j'ai vraiment possiblement aussi des personnes qui ont vécu des choses très difficiles et qui vont parvenir à les transmuter pendant cette pleine lune, à faire ce bilan et à aller de l'avant, à reprendre des forces. J'ai des énergies de dragon. Et c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai pris un oracle des dragons et là j'ai la dragonne qui ressort. Euh, c'est comme si en fait je voyais vraiment ton côté guerrier qui allait ressortir à la suite de tout ce qui a pu être douloureux, tu vas le laisser derrière toi. C'est bon. On arrive à la fin de l'année, les apprentissages, tu les as faits, t'es allé en profondeur, t'as travaillé ce que t'avais à travailler, t'as compris les choses. Maintenant, tu t'es en mode, je me prépare pour l'hiver, je fais les choses. T'as planifié déjà précédemment ce qu'il y avait à planifier, tu as fait tes plans, maintenant il va y avoir un passage à l'action et une reprise de force. Et pour certaines personnes, c'est comme si je voyais des choses qui étaient cachées ou peut-être sous-jacentes ou des choses qui étaient en sommeil, c'est ça le message. Des choses qui étaient en sommeil et qui à la suite de cette pleine lune vont se révéler pleinement. J'ai des personnes qui vont se révéler pleinement, qui vont aller pleinement vers leur destinée et ce qu'elles sont censées accomplir, ce qu'elles sont censées faire, ce qu'elles sont qui vont revendiquer pleinement qui elles sont en fait. Et c'est hyper puissant. Donc tu vois, je sais que les personnes qui regardent la guidance, toi qui me regardes aujourd'hui, vraiment c'est ce qui vient pour toi et c'est magnifique. Et je suis trop contente de vous dire ça parce que je sais qu'au moment où tu regardes la guidance, ça tape fort. Et c'est génial. J'ai des personnes qui vont recevoir clairement des bonnes nouvelles. Ok, on est en train de me dire terminé. Ok. Tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui va t'amener une paix intérieure. Ça peut être une communication, ça peut être une communication vraiment dans la matière, quelque chose que tu attendais et ça vient te soulager, ça t'apporte la paix. Ça peut être le fait de faire la paix aussi avec une personne, une situation, une relation. Ça peut être le fait de retrouver ta paix intérieure, de faire la paix avec toi-même. Tu vois? Ah, c'est trop beau. J'adore, 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 j'adore. Allez au niveau des énergies, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amours, s'il vous plaît, cette pleine lune? Mais ça va bouger, quoi. Ça va bouger. Et c'est pour du mieux. C'est vraiment pour du mieux. Donc, écoute-toi, en fait. On est en train de t'envoyer des messages.
Tu les ressens au plus profond de toi-même. Fais appel à ton intuition. Écoute-toi. J'ai la renaissance. Tu vois, clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est là, à l'heure actuelle, il est question en fait de te redonner une seconde chance et pour plus de stabilité. Donc pour toutes les personnes qui se disent non mais c'est foutu pour moi, ou ça non c'est bon j'en veux plus, ou nanani, ou nanana, ou ça va pas fonctionner, ou c'est compliqué, hein, bim, tu me balayes tout ça, tu mets tout ça derrière toi, tu reprends confiance en toi, t'y vas, mais de toute façon énergétiquement tu vas être poussé à le faire. Et on te dit que tu peux te donner une seconde chance. J'ai une renaissance, j'ai des personnes qui vont vraiment renaître de leurs cendres. Littéralement, en fonction des situations, ça parlera différemment. J'ai une forme vraiment physique aussi pour certaines personnes. Ou alors, c'est comme un rappel de ta force. Tu vois ? Tu as la capacité de tout faire à partir du moment où tu crois en toi et tu y vas. Aie confiance en toi, vas-y. Deviens inarrêtable et si tu es déjà inarrêtable, continue, ne lâche rien. J'ai des personnes qui vont être particulièrement créatives. Là, vraiment, j'ai le chiffre angélique 1. J'ai une continuité 1-1-1. Donc le 1 peut être une confirmation de cette guidance. J'ai la renaissance pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Et en fait, tu vas être inspiré à aller de l'avant, à aller vers ce qui est fait pour toi en fait. C'est là pour toi et tu y es poussé. J'adore, hein, j'ai beaucoup de créativité. J'ai vraiment, vraiment, vraiment le fait, après tout ça, après la pleine lune, de voir les choses beaucoup plus clairement. De te dire, bon, allez, je vais de l'avant. Et pour certaines personnes, c'est comme si on allait avoir une illumination, un éclaircissement sur une situation, sur une relation, sur ton avenir, sur ce que tu souhaites, sur le pourquoi il s'est passé telle ou telle chose. Tu vois ? Ça va être beaucoup plus clair. Ah, ça fait tellement écho à une guidance que j'ai fait là, pour le coup. Et justement, je m'étais dit, ça sort le jour de la pleine lune. On te dit de t'exprimer, de t'exprimer. Évidemment, ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, mais cette pleine lune, elle invite à exprimer, à l'expression de soi, que ce soit par la voix, que ce soit par des écrits, que ce soit... Il y a vraiment le fait d'être pleinement soi-même et de s'exprimer pleinement au travers de ton comportement, ta manière d'être, au travers de tes créations, si tu es un artiste ou une artiste, de tes chansons, de ta musique. T'exprimer. Voilà. J'ai des personnes qui ont vraiment des choses à partager au monde. Hein. Dis-nous en commentaire s'il y a des choses que tu souhaites partager au monde, que tu partages déjà. Partage-le nous en commentaire. C'est comme si en fait on était en train de te dire mais tout est ouvert pour toi, tout est possible. J'aime beaucoup. J'ai vraiment des personnes aussi qui vont se révéler totalement, vont révéler leur pleine nature, qui sont là, quoi. On te dit, voilà, si tu te poses une question, c'est un grand oui. On te dit, juste vas-y, vas-y. J'ai des grandes transformations pour beaucoup de personnes, pardon. J'ai la chance, j'ai vraiment beaucoup de chance, j'ai des bénédictions qui viennent pour vous, qui s'en viennent pour vous. C'est un grand oui, va et va en confiance. Les choses sont en train de bouger, de se transformer et c'est positif. C'est magnifique. Magnifique. J'ai des personnes, tu vois, c'est comme si je voyais une émergence, tu vois. Des personnes qui vont aussi sortir la tête de l'eau, tu vois. J'adore, j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de vous lire. Conseil, pendant cette pleine lune, si ça bouge, que t'es bouleversé, va dans la nature, va te connecter à la nature. Ça te fera du bien. Si tu es en ville, dans une ville, dans une grande ville, et que tu n'as pas la possibilité d'aller te connecter à un espace naturel vaste, je dirais, va dans un parc. Rapproche-toi d'un plan d'eau,
tu vois. Oh, Poupie. Je vois des personnes vraiment, y a vraiment quelque chose. Alors, soit j'ai des personnes où il y a des choses qui t'ont fait mal au cœur ou des choses qui ont été blessantes. On t'invite à, ok, accueillir les choses, c'est ok. Si j'ai des personnes qui ont envie d'évacuer certaines énergies par l'eau, par exemple, ou par le fait, ça peut être le fait d'avoir envie de pleurer, de se débarrasser de certaines choses. Ça peut être le fait de bouger tes énergies, va faire du sport, transpirer. Enfin, on te dit, voilà, s'il y a certaines choses qui t'ont fait du mal, qui ont été blessantes, et que de toute façon tu dois laisser partir, hein, mes amours, parce que tu sais ce qui est bon pour toi, on te l'a dit, tu le sais, je t'apprends rien, bien évidemment. C'est ok en fait, c'est ok. C'est quelque chose qui t'a appris. C'est un apprentissage. Et parfois, bon bah... Et même, d'ailleurs, moi, selon moi, tous les apprentissages véritables qui sont transcendants, transformateurs, eh bien, malheureusement, on apprend dans la douleur. Hein. Voilà, c'est le propre de l'humain, c'est de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, mais souvent, on apprend dans la douleur. Ou dans l'effort. J'adore. Alors, pour certaines personnes, je peux avoir une proposition aussi, ou quelque chose en lien avec l'amour. Pour d'autres, j'ai vraiment le fait de prendre soin de soi, de partir, d'être dans un nouveau départ émotionnel, de se sentir bien. Et on est en train de te dire, j'ai des personnes aussi qui vont faire quelque chose par passion ou avec le cœur ou je vois des jolies choses ou qui vont avoir un élan du cœur, tu sais. Ah, c'est trop beau. On te dit que tu as tout le potentiel en toi en fait. Et à partir du moment où tu as quelque chose qui s'ancre dans ton cœur et que tu le ressens au plus profond de toi-même, tu as le potentiel d'accomplir ce que tu veux en fait. Et on te dit que tu as... Ouais, on te dit si tu sens quelque chose au plus profond de ton cœur, c'est qu'il y a du potentiel dans la situation en fonction de ce que tu souhaites. Voilà, peu importe le domaine de vie, mes amours, ça vous parlera différemment. C'est Poupie quoi. On est en train de te dire que s'il y a quelque chose qui manque à ta vie, s'il y a un manque émotionnel, un manque dans la matière, mais j'ai plus quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui est bouleversant, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose qui te manque, ça peut être quelque chose, ouais, vraiment qui peut te mettre à terre. On est en train de te dire, en réalité, ce que tu vois pas, c'est que déjà, tu es ultra soutenu par l'invisible. Et là, j'ai des confirmations. Et ensuite, déjà, t'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Et je te vois quand même soutenue. Je vois quand même la possibilité, soit tu as vraiment quelqu'un dans ta vie qui te soutient, ton conjoint, ta femme, donc malgré ce qui peut se passer autour de toi, tu as ce soutien. Et pour d'autres personnes, ça peut être le soutien d'un ami, d'un membre de la famille, d'une personne sur qui tu peux compter. Donc t'es jamais vraiment seul. Et en réalité, je vois des personnes qui ont cette possibilité d'aller se confier à quelqu'un ou d'avoir quelqu'un qui est là en fait. Mais c'est comme si peut-être que tu focalises ton attention sur ce qui manque plutôt que sur ce que tu as. Donc là, c'est vraiment une invitation à être en gratitude. Une fois que tu auras fait tout ce travail, c'est ok de ressentir ce que tu ressens. Évidemment, mes amours. Une fois que tu as fait tout ce travail, tu laisses partir, tu laisses derrière toi ce qui n'est pas bon pour toi, ce qui draine tes énergies et tu focalises ton attention sur ce qui est bon pour toi, ce qui te fait du bien, ce qui t'est destiné. Parfait. On te dit, doucement mais sûrement, tu gagnes ta place, les choses se font de manière équilibrée. Ça se fait peut-être, je dirais pas lentement, mais à un certain rythme, mais c'est ok. Doucement, mais sûrement, tu construis sur du long terme. Bravo. J'adore. Alors, tu peux peut-être t'offrir des fleurs ou peut-être que quelqu'un va t'offrir des fleurs. Ça peut être quelque chose de significatif pour certaines personnes. Hein. Et ce qu'on est en train de te dire en réalité, c'est de te donner à toi-même la compassion et l'amour qu'on ne t'a peut-être jamais donné. Tu vois, ça fait référence à quelque chose là, tu vois, ce qu'on m'envoie. C'est que pour certaines personnes, ça ne concernera pas tout le monde évidemment. Mais s'il y a quelque chose qui manque à ta vie, s'il y a quelque chose que tu aurais aimé recevoir, que tu aimerais à l'heure actuelle recevoir, donne-le toi à toi-même en fait. Tu vois.
Il y a une notion d'être généreux avec soi-même. Mais pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour toi, hein, je le vois. Hein. Et si ça n'est pas le cas, il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie à la suite de ça, je le vois. C'est comme si on n'arrêtait pas de me dire, mais t'es pas seule en fait. Tu n'es pas seule. Et pour certaines personnes, tu as même plusieurs personnes qui sont là pour toi. Après, tu vas voir comment ça résonne. Allez, on va conclure mes amours. Message de conclusion. C'était... je sens que ça t'aura fait du bien cette guidance. Dis-le moi en commentaire. Parce que vraiment les énergies, tu vois, clac. On a eu les bons messages. Génial. Merci. On prend. Voilà. Et maintenant, à toi de faire ta tambouille. À toi de faire ton truc. Et voilà, t'as les messages qui étaient là pour te faire du bien. Et pour t'aider à, voilà, à appréhender au mieux, en fait, cette pleine lune. Allez, je veux juste une conclusion là, pour mes amours, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Allez. Ok. Il y a peut-être des choses vraiment qui vont taper fort, qui vont te révolter. Mais en fait, on est en train de te dire, écoute, ce qui peut... Ouais, c'est la transformation. Bah, c'est hyper puissant, c'est exactement ce que je t'ai dit, j'adore. Tout ce qui peut te mettre en colère, tout ce qui t'a blessé, tout ce qui t'a fait du mal, tout ce qui t'a révolté ou te révolte, c'est un cadeau. Mais j'ai l'impression que c'est un cadeau du divin. Bon, j'ai peut-être vraiment des personnes qui vont recevoir un cadeau de la part d'une personne, d'accord? C'est pas toi là, c'est vraiment quelqu'un. Mais ce que je vois, tu vois, j'ai les énergies de Pluton, c'est transformateur. On a une transformation qui est en train de s'opérer et tu vas parvenir à transmuter tout ce qui t'a mis en colère, tout ce qui t'a révolté en quelque chose qui en réalité tu vas en faire quelque chose de beau et ça va devenir une force et quelque chose qui va te transformer positivement. Et là tu vois j'ai vraiment les énergies D4 avec les 3 cycles. Ouais, c'est hyper puissant. Il y a peut-être des épreuves, hein, des choses qui sont compliquées, mais on te dit vraiment ça te mène à quelque chose, à une bonne fortune, à un cadeau, à une chance. J'ai peut-être même des personnes qui vont, alors qui ont peut-être un amoureux, une amoureuse, une passion dans leur vie, voilà. Mais ça te ramène, tu vois, à ce qui fait de toi un être passionné, un être capable de créer dans la matière. Et ça, c'est toi qui as ce pouvoir-là. Donc comment est-ce que ces situations que tu es en train de vivre, ces situations douloureuses, ces complications, s'il y a des épreuves, des choses qui te révoltent, comment est-ce que tu peux les transmuter et en faire quelque chose de beau dans la matière pour ta vie, pour le monde, pour ton entourage, pour ta communauté? Comment est-ce que tu peux transformer les choses? Mais de toute façon, c'est pas quelque chose que tu vas faire de manière, comment dire, tu vas être poussé à ça en fait. C'est ça que je vois avec cette pleine lune. C'est allez, go. Tu peux plus revenir en arrière. T'es plus la même personne. Et d'ailleurs, si tu réfléchis à tout ce qui s'est passé durant l'année 2024, de janvier jusqu'à maintenant, regarde à quel point tu as évolué, regarde à quel point tu as de quoi être fier de toi, vraiment. Et regarde toutes les bénédictions qui sont déjà dans ta vie. Sois en gratitude pour les personnes qui t'entourent, pour tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as. Pour les personnes qui vont entrer dans ta vie et pour la merveilleuse personne que tu es. Et j'ai envie de te poser la question, c'est quoi la suite? Mes amours, mettez-moi des lunes, des pleines lunes, ce que vous voulez en commentaire, des étoiles. Dites-moi en quoi ça a résonné en vous. Partage-nous en fait en quoi ça a résonné en toi. Je t'embrasse bien fort. Je te souhaite de passer une merveilleuse pleine lune, aussi bouleversante soit-elle. Mais c'est ok, tu le sais, t'es prévenu. Bon bah voilà, ça va se passer comme ça et puis après ça va aller mieux. Tout simplement. Je t'embrasse bien fort. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite et surtout un grand merci. Merci. Merci du fond du cœur pour votre présence, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci infiniment pour nos échanges et tous les mails que je reçois également.
Je vous embrasse bien fort mes amours et je vous dis à très